je peux y aller? D'accord. Alors je vais vous raconter un petit peu mon histoire. J'ai été élevée à la campagne quand j'étais petite, avec des parents, tout ce qu'il y a de plus normaux. On était heureux en apparence. Puis un jour, ils ont décidé de déménager à la ville. Et là, ça a basculé pour moi. J'ai rencontré des nouveaux amis. Et puis, je me suis mise à faire des petites bêtises, bon, de gamin, quoi, de jeunesse. On a volé de l'alcool, on se saoulait en cachette, dans les squares, tout ça. C'était rien de bien méchant, mais on a fumé de la marijuana. Voilà. Puis un jour, on voulait s'amuser et on a eu l'idée de faire une séance de spiritisme. Une planche de Ouija, vous voyez un petit peu ce que c'est, un petit guéridon. Et donc c'était rigolo. Au début, on pensait que c'était une blague, c'est rien de... Voilà, rien de méchant, quoi. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Il ne faut jamais faire ça. Je vous le dis, il ne faut jamais invoquer les esprits. C'est grave. Donc suite à ça, en fait, j'ai voulu le faire toute seule. C'était plus fort que moi. Il y avait quelque chose qui me... Voilà, c'était viscéral, il y a un truc... voilà, j'ai foncé droit dans le mur. Donc après ça... ah oui. Et ben alors, après ça, j'ai commencé à dériver de plus en plus, en fait. À boire plus régulièrement, à me droguer beaucoup plus. J'allais plus en cours, voilà, je faisais n'importe quoi. Et puis, bon, bah, mes notes, forcément, bon, bah, c'était catastrophique. Hein. Et mes parents, bah, ils voulaient bien faire. Ils m'ont changé d'école, mais bon, bah, ça n'a rien fait du tout. Ça n'a rien fait du tout. Et puis, bon, bah, quelques temps plus tard, je me suis installée chez mon petit copain. Et alors lui, il était drogué aux amphétamines. Donc bah, moi je faisais pareil parce que j'étais très influençable. Donc voilà. Les amphétamines et puis bon, bah, les choses plus graves, l'héroïne. Et donc là, bon, bah, c'était l'escalade de violence, les discothèques, les hommes, voilà. Un jour, je me suis réveillée, je me suis regardée dans la glace. J'étais devenue totalement paranoïaque. Je ne me reconnaissais plus. Vous voyez, c'était pas moi dans le miroir. C'était une autre personne. J'avais plus le contrôle de ma vie. J'ai commencé à faire des crises d'hystérie. Je me roulais par terre dans la rue, je grognais. Voilà. C'était allé très très loin. Très très loin. Donc, on a été obligé de m'enfermer. Et à l'hôpital, ils ont été obligés d'être 6 infirmières pour me calmer, tellement j'étais dans un état pas possible. Hein. Et là, le médecin il m'a diagnostiqué psychotique chimio-induite. Non mais ça c'était n'importe quoi. Moi je le sais le diagnostic, hein, je le savais. Moi j'étais possédée. Hein. C'était le démon qui était en moi. Alors de toute façon ça sert à rien de donner des sédatifs, des piqûres, c'est n'importe quoi. Hein. Quand vous avez le démon en vous, bah, la seule chose, bah, c'est que quand je suis sortie, et bah, je me suis fait exorciser. Il n'y a que ça pour faire sortir. Donc là, j'ai pris la décision hein, de régler le problème. Parce que je ne peux pas rester comme ça. Vous ne pouvez pas. Donc, j'ai une amie qui m'a parlé de quelqu'un. Bon, il a fait n'importe quoi. Bon, attention, il ne faut pas aller voir n'importe qui. Hein, parce que si vous allez voir n'importe qui, les marabouts, les machins, hein, et ben c'est pas possible, ça fait n'importe quoi ça, hein, c'est des charlatans de toute façon. Il faut aller voir quelqu'un de spécialisé, mais vraiment de confiance. Bon, donc moi j'ai rencontré cette personne de confiance, on est allé à la rivière, je me suis fait immerger totalement dans l'eau. Et alors, je vais vous raconter, c'était magnifique, c'était magnifique. Quand je me suis fait immerger, les gens ils ont prié à ce moment-là. Et alors, à ce moment-là, eh ben, y a une lumière qui est venue, qui est entrée en moi.
Et à ce moment-là, le Saint-Esprit, il m'a libérée. Il m'a libérée du démon. Je l'ai senti en moi, c'était une toute puissance. Et ça s'est fini en fait. La lumière divine, ça a tout réglé dans ma vie. Comme quoi, en fait, Dieu, il peut vous pardonner vos péchés, à vous aussi. Ça peut s'arranger. Voilà.